Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. De retourner vers chaque citoyen, qu'il soit au Togo, qu'il soit dans la diaspora, qu'il soit dans les hameaux les plus reculés, afin de partager cette vision que nous avons du pays. Partager cette vision signifie d'abord que nous apportons l'information, la bonne information sur l'état de la nation en termes économiques, au niveau des services sociaux de base, au niveau de la politique, au niveau de la justice. Partager l'information avec chaque citoyen. Une fois que le citoyen a la bonne information, nous pensons que ce citoyen sera à même de devenir un véritable acteur pour le changement. J'espère donc que dans cette litanie, vous avez pu comprendre un peu cette nouvelle philosophie que nous essayons d'apporter. Nous ne mettons pas une croix rouge définitive sur ce qui a été fait par les prédécesseurs. Nous reconnaissons la valeur des hommes et des femmes qui nous ont précédés. Nous reconnaissons leur valeur en termes de stratégie. Ils ont une expérience à faire valoir. Nous allons nous appuyer sur cette expérience. Mais l'élément nouveau, c'est que nous mettons vraiment au centre des citoyens. Et nous voulons aller partout. Nous déplacer vers les groupements sociaux, nous déplacer vers les individus, nous déplacer vers les citoyens, les femmes, les hommes, les jeunes, parler du Togo. Voilà comment le Togo se présente. Voilà la vision que nous avons du Togo actuellement et la vision que nous voulons du Togo d'ici quelques années. Est-ce que vous partagez cette vision avec nous? Si vous partagez cette vision avec nous, devenez acteurs ensemble. Mettons-nous ensemble, mobilisons-nous, remobilisons-nous pour construire notre nation. La deuxième question, c'était comment est né. Est-ce que l'initiative prend au sein de la classe de la société qui n'est pas membre pour l'instant de... Très bien. Alors, je pense que ce serait utopique de se dire que dès la naissance, le GMC serait ce grand mouvement citoyen dans lequel on aurait toutes les organisations de la société civile, tous les partis politiques et toutes les personnalités engagées pour le changement de notre nation. Ce serait vraiment utopique. Nous savons tous que c'est Maître Apéro qui a eu cette idée. Il est là aujourd'hui, peut-être qu'il pourra revenir, prendre la parole et revenir sur ce qui l'a motivé. Qui a eu cette idée de ce mouvement qui mettra en avant vraiment la citoyenneté de chaque individu. Et à partir de là, il a fait le tour d'organisations de la société civile, de partis politiques, il a rencontré des personnalités, et c'est donc dans le cadre de ces échanges que nous avons été convaincus, et que nous avons rejoint le grand mouvement citoyen, nous avons préparé, participé à des rencontres préparatoires, et le 3 août, officiellement, ce mouvement est né. Bien sûr, tous les partis politiques n'y sont pas. Bien sûr, toutes les organisations de la société civile n'y sont pas. Et je pense qu'à terme, il n'est peut-être pas nécessaire d'avoir l'ensemble des partis politiques avant de pouvoir commencer à travailler. Il n'est pas nécessaire d'avoir l'ensemble des organisations de la société civile. Ce serait même une utopie avant de pouvoir commencer à travailler. Mais là, le travail a commencé. Nous sommes face à vous aujourd'hui. Nous sommes en train de partager des informations et les rencontres, telles que nous les avons prévues dans notre plan d'action, vont démarrer très prochainement. Donc il y a un travail qui est en train de se faire. Nous espérons que progressivement cela va prendre, cela va donner beaucoup plus de visibilité à ce que nous sommes en train de dire, cela va donner beaucoup plus d'illustration à cette vision que nous avons du Togo, et j'espère que cela incitera davantage des Togolais, des Togolaises, du Togo et de la diaspora à se dire il y a quelque chose qui est en train de naître, il y a une proposition nouvelle qui a été faite et qui finalement ressemble à quelque chose d'intéressant. Peut-être que nous allons rejoindre ce mouvement. Donc c'est un travail qui va se faire progressivement et nous espérons que progressivement, ce train en marche verra d'autres personnes ou d'autres wagons venir donc se greffer à ce train pour que ce train devienne vraiment une énorme machine qui puisse permettre d'apporter le changement. La troisième question, c'était l'impasse sur le calendrier électoral. Alors, ce qui se passe par rapport au calendrier électoral, même si cela n'a pas été dit de façon explicite aujourd'hui, nous sommes sortis en tant que coordonnateur du GMC lors de certaines émissions, nous n'avons pas manqué de déplorer cela. J'en profite peut-être pour répondre à la question de Narcisse.
Je pense qu'il aurait été difficile qu'aujourd'hui nous puissions faire une sortie uniquement sur cette question électorale. Et je pense que vous auriez été les journalistes les premiers à me dire pourquoi est-ce que le GMC sort et sa sortie porte exclusivement sur la question des élections et sur cet agenda qui est totalement dans l'opacité. Vous avez écouté la déclaration, vous l'avez peut-être lue, et vous avez vu que nous sommes passés, nous avons mis l'accent sur les prochaines échéances électorales. Nous avons relevé que généralement ces élections se passent dans de très mauvaises conditions. Ces élections ont toujours tendance à permettre la pérennisation d'un système. Même si nous n'avons pas aujourd'hui évoqué la question de cet agenda, qui est totalement opaque, il est clair que comme l'ensemble des citoyens togolais, nous nous interrogeons sur cette question. Et pour finir, par rapport à cet aspect, je dirais que la transparence électorale fait partie des axes prioritaires de notre plan d'action. Et nous aurons certainement à revenir par rapport aux élections, par rapport à l'agenda, par rapport à l'invite que nous aurons à faire aux citoyens togolais afin qu'ensemble nous puissions contribuer à l'amélioration du processus ou des processus électoraux dans notre pays. Nous ne pourrons plus accepter que les élections permettent simplement de légitimer un pouvoir et que, à la fin d'un processus électoral, les résultats ne reflètent pas la réalité de ce qui s'est passé dans les urnes. Prenez des pays comme le Togo, quand on vous dit qu'il y a un pacte de corruption entre les principaux dirigeants du pays et un groupe comme le groupe Bolloré, vous comprenez que c'est extrêmement grave. Cela ne peut pas donner confiance à la jeunesse en la démocratie. Vous prenez les questions politiques. Au Togo, nous avons des détenus politiques, des gens qui ont exprimé une opinion et qui aujourd'hui se retrouvent derrière les barreaux. Vous avez la justice qui est instrumentalisée, alors que la démocratie suppose une vraie indépendance des trois pouvoirs. Mais lorsque vous avez le législatif, vous avez la justice qui sont inféodés à l'exécutif, vous n'avez pas la démocratie. Même si on organise des élections à chaque fois et que ce sont des élections apaisées, aujourd'hui, tous ces jeunes qui se lèvent au Niger, qui se lèvent au Gabon, qui se lèvent au Burkina, ce sont des pays où il y a à chaque fois eu des élections. Et à chaque fois, il y a eu un vainqueur qui a été désigné. Mais la jeunesse a compris que finalement, c'est une illusion démocratique. Et à un moment donné, lorsque la jeunesse n'a plus espoir en cette démocratie, elle se tourne vers ces forces armées qui viennent renverser la table et qui donnent l'espoir que quelque chose de nouveau peut être créé. C'est ce qui est en train de se faire. Donc, c'est une situation nouvelle, entre guillemets, où des forces armées interviennent dans le jeu politique, disent nous mettons fin à ces systèmes qui ont trahi la démocratie, à ces systèmes qui n'ont pas nourri la démocratie, qui n'ont pas consolidé la démocratie. Nous venons pour remettre en place un nouvel ordre. Est-ce que ça va être fait? Je ne sais pas, je ne suis pas devin. Est-ce que tous ces militaires qui sont là vont vraiment servir la démocratie? Est-ce qu'ils remettront ensuite le pouvoir à des civils avec des institutions vraiment renforcées? La justice, le législatif, etc., etc. Je ne sais pas. Mais c'est quelque chose de nouveau qui est en train de se faire. Et c'est là où nous demandons aux institutions communautaires de traiter le problème désormais en amont. Au Togo, nous avons beaucoup de problèmes. Et nous l'avons dit. Les autres pays peuvent subir le sort du Gabon, le sort du Niger. Donc le Togo n'est pas exempt. Il faut le dire clairement. Si les choses continuent de se faire ainsi, si les choses continuent d'être traitées de cette manière, nous n'avons même pas d'agenda par rapport à des élections qui doivent se faire dans 2-3 mois. Nous n'avons pas d'agenda. Nous savons que dans les zones favorables à l'opposition, le recensement a été très mal fait. Autant de situations qui sont des situations frustrantes. De frustration en frustration, tout peut arriver. Nous le savons. Et donc, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que les choses commencent à se passer de façon presque normale, de façon presque civilisée dans nos pays? C'est la question qu'il faut se poser.
quelle est la position du GMC? Je ne sais pas si le GMC a une position, parce qu'on n'en a pas vraiment discuté, mais je suppose que chacun a sa position. Et vous me demandez si c'est une révolution de palais, si c'est un coup d'État. Donc, à chaque fois qu'il y a une situation qui intervient dans un pays, j'ai pour habitude de poser la question aux nationaux. Quel est votre sentiment sur ce que vous êtes en train de dire? J'ai fait la même chose lorsqu'il s'était passé du Niger, et j'ai fait la même chose pour le Gabon. Et les gens me disent, au moins nous n'avons plus la famille Bongo, la dynastie, on a mis fin à cette dynastie. Maintenant, soyons vigilants pour que les tenants de l'ancien système ne reviennent pas avec les manteaux couverts d'un manteau, je ne sais pas, d'agneau ou de quoi, pour perpétuer le même système. Mais déjà, les Gabonais sont heureux parce que ce que nous avons vécu au Togo et que nous continuons de vivre au Togo, où la dévolution dynastique du pouvoir, les Gabonais l'ont vécu. Et les Gabonais ont eu à traverser ces élections qui étaient des parodies d'élections et qui ont permis de perpétuer le même système et qui ont permis à une même famille de continuer à traiter le pouvoir politique comme un monopole, un patrimoine familial. C'est inacceptable. Le pouvoir, ce n'est pas un patrimoine familial. Et nous avons dit que, j'en profite pour répondre à une question, en 2025, il faudra que les Togolais répondent à cette question. Est-ce que le président Faure Gnassingbé va faire un 5e mandat parce qu'il en est à son 4e mandat? C'est clair. Vous me demandez s'il en était à son 1er ou à son 4e mandat. Lorsqu'on compte de 2005 à 2025, on sait tous compter au moins sur les doigts d'une main. Nous savons qu'il en est à son 4e mandat en 2025. Posons-nous la question. Il n'y a pas de question taboue. Disons les choses clairement. Est-ce qu'en 2025, on accepte que le président Faure fasse 5 mandats? Il pourra alors totaliser 25 années à la tête du pays. Et s'il fait un 5e mandat, ça fera 63 ans pour la dynastie Gnassingbé à la tête du pays. Quand nous sommes en train de crier par rapport à la dynastie Bongo au Gabon, ce sont des questions éminemment importantes. Et ça va au-delà de la question juridique. C'est l'éthique, c'est une question morale, ça va au-delà. Mais ce sont des questions qui ne sont pas des questions taboues. Je sais que je l'avais déjà dit une fois, et il faudra qu'à un moment donné, les Togolais se prononcent. Qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons perpétuer le même système, la même dynastie familiale, ou nous estimons qu'il y a d'autres Togolais qui sont en mesure d'apporter leurs compétences pour ce pays, pour que ce pays puisse vraiment au moins éclore et émerger. Lorsqu'il y avait eu le décès de Idriss Déby au Tchad, et que le président Macron s'était personnellement déplacé pour prendre part à l'investiture du fils, nous avions estimé que la France était dans l'erreur. Nous l'avions écrit en disant que même si la France avait des intérêts à défendre, Tchad, je pense que la France aurait dû s'y prendre autrement. Donc là, je ne présente pas une position du GMC, je parle de mon propre, puisque le GMC est né cette année, alors que ce dont je parle, le décès d'Idriss Déby, c'était il y a quelques années. Et il y a eu certainement des situations où la France a voulu, je pense, ruser avec ces principes de démocratie. Et aujourd'hui, la France est rattrapée par ce qu'elle a voulu faire en tentant de ruser avec ses propres principes de démocratie. Parce que si vous estimez qu'au Tchad, où cette dévolution familiale du pouvoir est une bonne chose, si vous estimez que c'est bien au Tchad, vous ne pouvez pas après venir et servir une morale ou une leçon dans d'autres pays où il y a eu également des situations où la dévolution du pouvoir ne s'est pas faite de façon vraiment démocratique. En foulant au pied ses propres principes démocratiques, la France, peut-être qu'en ce moment, elle ne s'en rendait pas compte, mais elle était elle-même en train de
de donner le bâton en tout cas pour se faire battre. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qu'elle est en train de vivre. Mais le monde évolue. Et il est important, en tout cas, que les peuples d'Afrique, d'une manière ou d'une autre, se prennent eux-mêmes en charge et qu'ils se battent pour leur propre développement. Alors, que ce soit la France, que ce soit la Russie, que ce soit la Chine, que ce soit la Turquie, pour moi, le message le plus important, c'est que nous devons être maîtres de notre propre destin. Et nous devons, à partir de maintenant, avoir un partenariat tout à fait respectable et respectueux avec les autres puissances, que ce soit la France, que ce soit la Russie, que ce soit la Chine, que ce soit la Turquie ou autre. Il ne s'agira pas pour nous de dire que nous quittons peut-être le giron de la France pour aller adouber une autre puissance. En tout cas, moi, ce n'est pas mon point de vue. Les puissances sont là, pas pour nos beaux yeux, elles sont là pour défendre leurs intérêts. Il faut que nous le sachions. Nous avons énormément de ressources. Il semble que l'Afrique, par rapport aux ressources connues, l'Afrique, c'est 40 000 milliards de dollars en ressources connues. Je ne parle pas de ce que nous ne connaissons pas encore. Donc, quand on a 40 000 milliards de dollars sous ses pieds, on ne peut pas dire qu'on est pauvre. Nous sommes extrêmement riches. Les autres le savent. Si nous avions des dirigeants suffisamment patriotes, qui étaient vraiment de vrais patriotes et qui avaient une vision d'émergence et de développement, une vision de développement inclusif et collectif, ces dirigeants qui sont à la tête de nos pays, s'ils se disaient « j'ai été mis à la tête de mon pays pour servir mon peuple », je pense que nous n'en serions pas là. Beaucoup se comportent comme de vraies marionnettes. Beaucoup sont là et pensent à leurs intérêts propres ou aux intérêts de leur clan. Et ça explique qu'ils soient manipulés par les puissances. Ça explique qu'ils aient énormément d'argent pour eux-mêmes. Cela s'est vu au Gabon. Je suis convaincu que si on gratte dans certains pays, je ne vais pas les citer, on aurait ces mêmes situations où on aurait des mal d'argent dans des maisons. Voilà donc la situation et mon point de vue par rapport à la France et son influence sur le pays. Je n'ai pas eu à me prononcer là-dessus lors d'une conférence de presse parce que depuis la première conférence de presse du 3 août, c'est la toute première fois qu'on se retrouve encore une fois avec vous les journalistes. Mais moi j'ai eu à répondre à cette question et ma réponse ne varie pas. M. Koumou, je le connais bien avant le GMC et je ne voudrais pas que ce soit le GMC qui soit un élément de perturbation ou de division. J'ai du respect pour lui par rapport à cette relation que j'avais avec lui bien avant le GMC. J'ai du respect pour lui par rapport à ce qu'il représente au plan national. Et personnellement, je ne voudrais pas faire de commentaires. Mais effectivement, suite à la conférence de presse annonçant officiellement la création du GMC, alors que nous n'avions commencé aucune activité, il a souhaité partir. Je crois que c'est son droit le plus absolu, mais je précise que c'est un épiphénomène. Et je crois que nous sommes suffisamment nombreux pour pouvoir avancer et exceller par rapport aux différents axes que nous sommes en train de retenir par rapport à notre plan d'action. Nous, certains, nous avions appris qu'il a voulu être à la tête. Mais il y a certaines questions qui m'ont quand même surpris. Parce que vous êtes journaliste, mais vous êtes avant tout togolais. Ce qui intéresse le Togo vous intéresse. Si on lance un mouvement aujourd'hui pour aller vers les citoyens et réveiller les consciences, pour que notre Togo se porte mieux, ça vous intéresse, vous aussi à un plus haut point. Le GMC n'est pas quelque chose, un objet quelque part lointain que vous observez en disant qu'est-ce que vous allez faire pour que ça change. Nous sommes tous dans le même marigot. Avec sa crocodile et ses bois. Alors, si quelque chose doit changer, c'est la responsabilité de chacun de nous. Quel que soit ce que nous sommes, avocats, médecins, politiciens, sociétés civiles, journalistes, nous sommes dans les mêmes difficultés.
Alors, nous ne regardez pas de loin en disant, mais qu'est-ce que le GMC peut faire? Qu'est-ce que le GMC, est-ce que nous avons la garantie et qu'on va faire les actions pour que ça devienne ça? Ce n'est pas, le problème ne se pose pas à ces termes. Dites-nous, vous, qu'en votre âme et conscience, qu'est-ce que le GMC, ce que le GMC a avancé là, est-ce que ça nous convainc? Est-ce que c'est une voie pour arriver à quelque chose? Et si vous en êtes convaincus, ce débat-là, ce combat-là devient notre combat à nous tous. Qu'est-ce que vous allez apporter pour que ceux qui sont en retrait aujourd'hui par rapport à ce mouvement puissent venir pour que la main dans la main, nous puissions reconstruire notre pays? Ce n'est la fierté de personne aujourd'hui de voir une minorité mettre la main sur nos patrimoines et se comporter comme ils le font aujourd'hui. Qui est fier aujourd'hui de la manière dont notre pays est gouverné? Personne n'en est fier. Alors si on n'en est pas fier, si on lance un mouvement pour changer les mentalités, réveiller les Togolais, apportez votre pierre. Il faut que les choses puissent changer. Donc, vous êtes de conserver autant que nous. Et c'est ensemble que nous allons essayer de réveiller. Ceux qui aujourd'hui sont en marre, les Togolais qui disent aujourd'hui, mais ça ne me regarde pas. Moi, je ne suis pas en politique. Je ne suis pas dans ceci. Mais est-ce que c'est ça qui va changer quelque chose dans notre pays? Ce n'est pas ce discours qui changera. Ou bien, on a fait dans le passé, bon, vous avez, les politiciens se sont comportés de telle manière, par conséquent, moi je ne fais plus rien. Alors tu ne fais plus rien, qu'est-ce qui va se passer? Ce n'est pas parce que toi tu es mécontent dans ta maison et que demain tu ne veux plus rien faire que le gouvernement, le régime qui nous gouverne aujourd'hui, puis les gens, j'allais plutôt dire, parce que le même bon matin pour dire non, c'est fini. Comme toi, on a suffisamment de mécontents dans le pays. Moi, je vais changer. Je vais changer de moi-même mon comportement. Ça n'arrivera jamais. C'est que lorsque nous allons nous lever, nous allons pouvoir changer. Alors, nous prions aussi que quelque chose arrive chez nous. Pour le changement même, nous devons prendre nous-mêmes la chose pour le changer. Oui, la charge. Mettons-le sur les genoux, Dieu nous le mettra sur la tête. Donc, c'est une affaire de tout le monde. Voilà. Donc, si vous êtes convaincus de ce que nous proposons, la voix de nous proposons d'aider-nous à la fermeture. Voir si le GMC, dans sa stratégie de développement, va se rapprocher des autres organisations. Je crois que j'avais plus ou moins répondu en disant qu'il est prévu effectivement que dans la stratégie future, nous puissions retourner vers les autres partis politiques, nous puissions retourner vers d'autres organisations de la société civile. Et nous, notre espoir n'est pas tellement de faire du chiffre, du nombre en disant nous avons 50, nous avons 30. Non, l'objectif, c'est pas ça. Il peut y avoir des partis politiques qui ne soient pas membres du GMC, mais qui aient une vision qui soit totalement celle du GMC en termes de changement. Et rien ne nous empêchera alors de cheminer ensemble avec ces partis politiques, même s'ils ne sont pas officiellement membres du GMC, avec ces organisations de la société civile, même si elles ne sont pas officiellement membres du GMC. Nous ne pouvons pas vous projeter notre plan d'action, mais quand vous regardez notre plan d'action, nous avons effectivement prévu des rencontres avec les partis politiques, les organisations, et nous avons même prévu la période au cours de laquelle ces rencontres doivent se faire. Alors, vous avez parlé de la Troisième Guerre mondiale, sincèrement, je ne voudrais pas rentrer dans ces discussions. Mais ce que je voudrais aussi éviter, c'est de faire en sorte qu'on puisse dire que toute la charge de ce que nous vivons aujourd'hui revient à la France. La France a sa part de responsabilité. Parce que c'est une manière de dédouaner nos dirigeants. C'est une manière de dédouaner ceux qui ont creusé notre propre fond. On aurait pu penser que les enfants du pays allaient avoir cette vision patriotique et tout faire pour défendre la nation face aux puissances étrangères. Mais ce sont les tout premiers à accepter brader la nation, brader le patrimoine national à ces puissances, avec l'espoir tout simplement de pouvoir se perpétuer le pouvoir. On leur dit, écoutez, donnez-nous le port, donnez-nous ces minerais, et nous vous garantissons que vous allez rester au pouvoir. Ça n'a rien de patriotique. On pense à ses intérêts propres, on pense aux intérêts du clan, et on sacrifie les intérêts de la majorité, les intérêts de la nation. Donc, si nous ne passons pas à crier que c'est la France, je préfère la Russie, moi je ne préfère personne, je préfère mon groupe. C'est ça ma vision.
simplement. Alors, il y a aussi un parti politique. Oui, le GMC, je l'ai dit tantôt également, axe stratégique, communication. Donc je mettrai à côté, si vous voulez, visibilité. Aujourd'hui encore, avant la conférence de presse, nous avons au cours de la réunion retravaillé le logo pour vous dire toute l'importance que nous mettons sur la visibilité du mouvement et la communication. Nous avons aujourd'hui travaillé sur la 3e série de logos proposés par les uns et les autres. Nous avons eu une première série, finalement on est revenu dessus. Une 2e série, finalement on est revenu dessus. Une 3e série, c'est pour vous dire que pour nous, il est important effectivement qu'en termes de communication, en termes de visuel, qu'on puisse mettre les choses de manière presque parfaite pour que demain, lorsque vous cliquerez sur GMC, vous puissiez voir un beau logo, vous puissiez voir un site qui présente le mouvement, qui présente la charte, la vision, les objectifs. Donc, l'axe communication fait partie de notre plan d'action. Moi, je suis médecin, je ne pourrais peut-être pas le développer, mais nous espérons peut-être qu'il y aura, comme le président Appémon l'a rappelé, le GMC, c'est nous tous en fait. Et j'espère que demain, il y aura des personnalités expertes en communication qui viendront nous dire, nous pensons que pour améliorer votre communication, au-delà du site web, peut-être que vous devriez aller sur Instagram, peut-être que vous devriez faire ceci ou cela. On est d'accord. Nous sommes nés le 3 août, ça fait à peine un mois. Nous ne serons pas étonnés de n'avoir pas encore un site web totalement prêt, accessible. Nous ne serons pas étonnés que le logo ne soit pas encore présenté. Mais ce sont des éléments sur lesquels on est en train de travailler. Et nous voulons prendre le temps de bien faire les choses. La question de savoir si le GMC est un parti politique, j'espère que vous-même vous avez répondu à votre ami en lui disant qu'on n'est pas un parti politique. Ça, c'est clair. Nous avons mis en avant la citoyenneté. L'essentiel, c'est d'être citoyen togolais et avide de ce changement que nous voulons pour le Togo. Si vous êtes citoyen togolais, membre d'un parti politique, citoyen togolais, membre d'une organisation de la société civile, ou simple citoyen togolais, vous voulez le changement, venez vers nous. Bon. Et Justin avait demandé. Alors, oui, nous n'avons pas fait profil bas. Nous avons une façon de fonctionner depuis le début. Nous continuons à fonctionner ainsi. Nous voulons le changement pour le Togo. Nous voulons un Togo mieux construit, un Togo mieux dirigé. Nous voulons, nous le disons clairement, sans tabou, sans faussement, nous voulons une alternance démocratique à la tête du sommet du Togo. Nous le disons clairement. Quelqu'un a pu poser la question par rapport à 2025. 2025, je l'ai dit, il faudra qu'on se pose les questions qu'il faut en tant que Togolais. Au début, on nous a empêchés de nous réunir une première fois. On nous a empêchés de nous réunir une deuxième fois. De façon totalement pacifique, à visage découvert, ne cachons rien, nous disons voilà ce que nous voulons, voilà comment nous avançons. Progressivement, on nous a permis de nous réunir. Aujourd'hui, on s'est réunis. La question que vous avez posée suppose que parmi nous, il y a des gens qui sont des forces de sécurité, qui sont venus d'écouter. J'espère que le message qu'ils ont écouté, ils pourront le transcrire et le transmettre de façon fidèle pour dire que ce sont des Togolais qui aiment le pays, qui aiment le Togo et qui veulent le bon changement pour ce pays et qui estiment que ce changement pour la consolidation de la démocratie nécessite, en termes d'aboutissement, qu'il y ait une alternance démocratique à la tête de la nation togolaise. C'est tellement qu'ils ne sont pas invités. Ah non, ce n'est pas une autre que nous avons adressée spécifiquement en demandant aux gens de venir. S'ils sont là, c'est une bonne chose. Ce sont des citoyens togolais. Et pour moi, c'est une bonne chose qu'ils viennent écouter ce qui se dit dans cette salle. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.